Le QRS numéro 29 porte sur le compte personnel de formation des salariés, avec un zoom sur les coûts de formation en 2018. La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi s'intéresser au coût de la formation professionnelle? La monétisation du CPF est intervenue début 2019, donnant aux salariés une meilleure visibilité de leur budget formation. 28 millions de salariés ont un compte avec de l'argent disponible pour pouvoir se financer une formation. Avant la monétisation du CPF, les comptes étaient alimentés en heures, à hauteur de 24 heures par an pour un salarié à temps plein. Au passage à la monétisation, en 2019, ces comptes en heures ont été convertis en euros, sur la base de 15 € de l'heure. Ainsi, un salarié à temps plein avait acquis 96 heures, soit 1040 €. Désormais, le compte est alimenté en euros directement, à hauteur de 500 € par an pour un salarié et 800 € pour un salarié peu ou pas qualifié et un travailleur handicapé. Ces 1040 € intègrent le droit individuel à la formation, l'ancien dispositif de financement de la formation professionnelle. Il est à noter que ces droits individuels à la formation sont monétisables sur le compte personnel de formation. Mais il faut que chaque salarié aille les saisir sur leur compte avant le 31 décembre 2020. C'est au maximum 120 heures, soit 1800 € qui sont disponibles en supplément. Seulement 16% des salariés ont saisi leurs heures de DIF sur le compte CPF. Pour les autres, on estime le budget moyen à près de 1100 € de droits individuels à la formation. Ainsi, en complétant les comptes personnels de formation avec le DIF, c'est près de 2000 € de droits à formation qui sont disponibles. Ces 2000 € couvrent une grande partie du catalogue de formation. Le coût moyen de formation s'élève à 2400 € en 2018. Il est important de constater qu'il y a de grosses disparités selon les formations en fonction du domaine, de leur durée ou de leur caractère diplômant. Mais très rapidement, on observe que l'ensemble des formations se concentre en 2018 sur quelques domaines principaux et quelques intitulés. Plus de la moitié des formations se concentrent en effet sur 3 grands domaines que sont les transports, l'informatique et les langues. Ce sont des formations qui ont des coûts un peu moins élevés que le coût moyen de formation, de l'ordre de 1200 à 2100 € par formation, et des durées qui sont relativement courtes. Si on regarde sur un niveau encore plus fin, plus d'un quart de la dépense de formation se concentre sur 2 intitulés de formation que sont les tests de langue, BULATS et TOEIC. Sous un autre aspect, quand on s'intéresse au caractère diplômant d'une formation, on se rend compte que les formations diplômantes sont plus longues, plus coûteuses, moins suivies et qu'elles nécessitent des financements complémentaires. Après l'ouverture du site Mon Compte Formation, l'année 2020 devrait être une année dynamique. Les premiers chiffres le montrent. Près de 5 millions de visiteurs sur le site et plus de 200 000 formations demandées. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le QRS numéro 29.